présentement au Théâtre Prospero, où vous allez présenter la pièce Les Arcanes du 26 septembre au 14 octobre prochain. En fait, cette pièce-là, elle parle de quoi exactement? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans Les Arcanes? C'est vraiment une pièce sur la mémoire, les rapports entre mémoire individuelle et mémoire collective, sur la façon dont on se souvient aussi. Comment est-ce qu'on se souvient de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents? Puis c'est aussi, pour moi, un spectacle beaucoup sur la façon dont la mémoire se dépose dans le corps. Dans Les Arcanes, c'est le corps qui se souvient. C'est le corps qui réagit aux souvenirs. 7 heures du matin, métro de Montréal. Dans l'escalier roulant, parmi tous ceux qui se lèvent de bonne heure. Cappuccino, 2 sucres au café, meeting rapide avec Ludovic à 8h10. Donc, sur la scène, c'est uniquement toi, Étienne? Oui, jusqu'à preuve du contraire, ça va être ça. Donc, parle-moi un peu de ton personnage. Ah ouais, c'est ça, il s'appelle Fred. C'est un programmateur informatique. Puis je pense que sa vie est assez agréable, là, assez simple. Puis à un moment donné, ben, comme disait Tristan, il y a la mémoire, il y a des choses qui reviennent à lui, des souvenirs qui ressurgissent. Les lumières ondulaient sur ton visage. Faisait danser les ombres des grandes épinettes derrière toi. Ça l'amène à réfléchir à sa place dans le monde, à ce qu'on fait avec l'héritage qu'on a de ceux qui nous ont précédés. Quels sont les enjeux de l'époque par rapport à ce qu'ont été les enjeux de ceux qui ont précédé, notamment son grand-père, qui, lui, avait d'autres enjeux complètement. Son grand-papa qui a été engagé dans la Deuxième Guerre mondiale. Il faut y aller. J'ai encore ce truc au ventre, cette pierre coupante, mais il faut y aller. Ses regards tournés vers moi. 12 hommes qui viennent à peine de commencer à se raser. On revisite le passé souvent par le cérébral, hein? Je veux dire, par une mémoire très consciente des choses, par les livres d'histoire, mais le corps aussi se souvient. Il y a toutes sortes de choses déposées dans le corps, choses qu'on a vécues nous-mêmes, mais peut-être aussi des choses qui remontent encore plus loin que ça, qui se sont imprimées en nous par les relations familiales qu'on a eues avec nos parents, nos grands-parents, ce qui flottait dans l'air dans la maison, comme expérience passée, voire trauma passé. Ben oui, c'est dans l'air du temps, le traumatisme intergénérationnel. Exactement. Je me demande ce que ça fait, ce que ça va faire. J'ai une curiosité inattendue pour le moment où la balle perce la peau et pénètre la chair. C'est pas un spectacle de danse, c'est pas un spectacle de théâtre traditionnel. On est quelque part. Quelque part d'intéressant, à mon avis. Donc, même dans l'intention, on est dans le mouvement aussi. Je pense juste à remettre ma main sur ton ventre, où il y a un nouveau petit cœur qui bat. Le mouvement qui accompagne les mots, c'est pas un mouvement qui illustre ce qui est en train d'être dit, mais c'est un mouvement qui suggère autre chose, comme s'il y avait 2 tracks en parallèle, 2 voix qui se font écho. Le défi, ça a été de prendre conscience du mouvement puis de prendre le temps de le faire, de donner de la présence à chaque mouvement que j'ai à faire. Puis ça, j'espère, j'en suis sûr, ça va me suivre pour le reste de ma carrière d'acteur, si je continue à jouer. Parce que oui, je pense que Paul André m'a amené à prendre conscience de l'importance juste d'habiter les mouvements qu'on fait, d'être là, que c'est aussi important que les mots. J'espère que la peur qui envahit chacune de mes cellules va s'écouler aussi par ces trous-là. Wow! Hey, tu l'as jamais eu aussi bien, Étienne. C'est en train de donner quelque chose de vraiment chouette, je crois. Mais mon Dieu qu'on savait pas. Il faut comprendre que de jour en jour, ça change beaucoup. Ah oui, ça change Ils essaient des choses, ces deux-là. C'est assez spectaculaire quand même. À quel point vous remettez les mains dedans à quelques jours de la première. C'est la beauté de la chose, là, mais c'est très, très en mouvement. Oui. Et moi, dans 2023, avec nos petits parcours respectifs, d'en arriver tous les 3 à prendre un risque aussi magnifique, de sentir Paul André qui a tourné partout dans le monde, qui est vraiment un grand nom de la danse contemporaine, Étienne, qu'on a vu sur tellement de scènes. Partout dans le monde, non. De partager une fébrilité telle avec eux, je trouve ça magnifique. On se sent comme 3 gamins actuellement. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à me retrouver dans une petite salle d'avant-garde. Puis moi, ce que je trouve aussi très émouvant et touchant, parce qu'on est à la veille de la première, c'était à peu près une semaine et demie, c'est de se dire, hier, on se disait, puis je pense qu'on s'est pris dans nos bras, après la première répétition de notre retour, de faire « Je suis énervé, dis-moi si. » Oui, mais d'un coup, c'est pas bon, je le sais, mais on va le faire, on va aller jusqu'au bout. Mais je me suis dit, hey, mais à 75 ans, t'as encore pogné avec ça? Ça se guérit pas, cette affaire-là. La petite magie de l'œil mouillé encore. Ouais. C'est un métier passionnant. Qui te réserve encore des surprises? Oui, on prend des risques et puis on risque de se casser la gueule. Et c'est merveilleux. On se la casse pas, mais finalement, c'est merveilleux.